matin, nous allons partager la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22, du verset 1 au 17e. Nous lirons d'abord le premier verset qui est dit: « Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. » Rien que dans le premier verset, Dieu est en train de chercher l'homme qui il pouvait envoyer pour le salut de l'humanité. Lorsque Dieu cherchait aussi l'homme du haut des cieux pour sauver l'humanité, eh bien, un des chérubins qui était trop attaché à Dieu a répondu la même réponse d'Abraham: me voici, envoie-moi. Et ainsi, Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu sauver, et il l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et Dieu dit à Abraham: 20 ans dans le pays de Morija que je vais te montrer. Alors, offre-là ton fils, ton unique. Et Dieu aussi nous a offert son Fils unique pour notre salut, pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. C'est à travers Jésus-Christ. Offre-moi Isaac, ton fils, ton unique. Et nous voyons là, Dieu demande que nous puissions l'offrir des choses très importantes que nous aimons. Alors, un matin, Abraham se leva avec ses 2 serviteurs et son fils et se dirigea vers la montagne. Après avoir fait 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, regarda et voya la montagne de Morija. Et ils se sont approchés et il a dit à ses serviteurs: reste ici, moi et les fils, nous allons monter pour offrir à Dieu l'Holocauste. Et quand ils montaient ensemble, Isaac a senti déjà la douleur de la mort. Et il a posé la question à son père: mon père, je vois le bois, mais je ne vois pas l'Holocauste. Son père a dit: l'Éternel se pourvoira. Nous avons un Dieu qui pourvoit nos besoins. Dieu connaît ce que nous lui demandons jour et nuit. Il a dit: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, du haut des cieux, il exaucera. Du haut des cieux, il le pardonnera. Du haut des cieux, il guérira même son pays. Alors, nous voyons que Dieu a besoin de nous. Voilà pourquoi il a voulu que l'homme témoigne aussi sa foi envers lui. Eh bien, arrivé sur la montagne de Morija, Abraham a saisi son fils, il l'a placé sur le bois qu'il portait. Et nous voyons là le bois qui est le symbole de la croix de Jésus-Christ. Et Jésus a dit: si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à porter sa croix et me suivre. Ainsi donc, Abraham n'a pas voulu faire la plaisanterie, il a voulu obéir jusqu'au bout. Obéir jusqu'au bout, c'est la foi ferme, comme Hébreux 11 le dit. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles qu'on voit. Alors, il a voulu démontrer sa foi en Dieu jusqu'à lever l'épée pour percer
sur son fils Isaac. Alors c'est en ce moment-là que Dieu leva la voix pour dire à Abraham, Abraham, ne fais point du mal à ton fils. J'ai vu ta foi. Et pendant qu'il tournait pour voir d'où sortait cette voix, il a vu le taureau suspendu. Il a dit, prends ce taureau, offre-le en holocauste à la place de ton fils. Alors, Abraham a obéi et ils sont rentrés avec son fils. Dieu n'a pas voulu sauver l'humanité par la mort d'un homme. Non, il a voulu sauver l'humanité par la mort de son fils. Jésus-Christ est monté sur le bois et il a été lié les pieds et les mains et ses côtes ont été percées. Il est resté pendant 3 jours dans la tombe et le 3e jour, il est ressuscité. Nous croyons que la résurrection de Jésus-Christ portera le salut, la paix, la guérison à toute l'humanité. Donc nous devons tous croire que ce que Jésus a fait, nous le ferons aussi. Nous devons croire au miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un croit que ce qu'il a demandé et que cela est possible, Dieu le fera. Donc, la foi est une assurance qui nous permet d'atteindre la puissance de Dieu. La foi est une semence, la foi est une source qui ne tarit pas, la foi est une racine qui nous met en contact avec Christ et que chacun de nous sache l'emporter et marcher avec Jésus dans la victoire. Car la victoire de Jésus-Christ est nôtre et la victoire de Jésus-Christ nous rendra aussi victorieux. Nous serons plus que vainqueurs car la foi sans œuvre, elle est morte et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous croyons que Dieu a le pouvoir aujourd'hui de sauver l'homme par le moyen de la foi. Que le Seigneur, Dieu de gloire, puisse vous bénir là où vous êtes. Au nom de Jésus, Amen.